Plus de 800 000 véhicules se sont fait inonder en Chine à cause des typhons et bien d'autres choses. Donc, les conseils auxquels je vais vous donner aujourd'hui, c'est de savoir comment acheter des véhicules en Chine, quel genre de véhicules il faut sélectionner et avec qui traiter vos affaires. La première des choses, c'est de vérifier l'état général du véhicule. Quand je parle de l'état général, c'est la première des choses, le moteur. Parce que si vous achetez un véhicule auquel le moteur n'est pas en bon état, ça veut dire que vous avez acheté juste une carrosserie, ça veut dire que ce sont des déchets que vous avez en Afrique ou en Europe. Donc la première des choses, c'est de vérifier si la voiture n'a jamais été inondée. Donc vérifier l'état du moteur du véhicule. La deuxième des choses, il faut vérifier si la voiture n'a jamais été accidentée. Parce que la plupart des Chinois vont me dire que la voiture c'est 2 000 $, 3 000 $, mais le véhicule a déjà été accidenté. Par conséquent, les services ou les agents d'assurance ont déjà payé le service, ont déjà remboursé en fait les frais du véhicule. Donc le véhicule en elle-même n'est plus rien. Donc c'est de vérifier si le véhicule n'a jamais été accidenté. La troisième des choses, c'est maintenant vérifier si le véhicule n'a pas été trafiqué. Parce que vous savez, ici en Chine, beaucoup de Chinois, ils font comment? Ils prennent une voiture qui n'a rien à voir avec votre véhicule et ils transforment votre véhicule. Et ils peuvent par exemple mettre Toyota ou bien mettre du Jetou et bien d'autres. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un, si vous n'êtes pas un technicien ou bien si vous n'êtes pas un mécanicien, vous ne pourrez jamais connaître que le véhicule a été trafiqué ou a été remonté. Donc, ça c'est le troisième conseil à vérifier. Et le quatrième conseil, le plus important, c'est de travailler avec un mécanicien chinois qui est déjà sur le terrain. Ça veut dire, je prends l'exemple de moi, quand je pars par exemple sur le terrain, j'ai mon mécanicien chinois ou bien mon ingénieur sur le terrain. Il vérifie l'état du véhicule et il me dit directement, par derrière, sans que le vendeur ne soit même au courant, de la condition physique du véhicule. Et c'est grâce à ça maintenant que je peux négocier le prix avec le vendeur et je peux faire mon achat de véhicule. Donc, pour la prochaine fois, je vais aussi vous donner d'autres conseils de savoir comment faire des affaires ou bien acheter en Chine ou bien des conseils pour des différents marchés. Bon, à plus. Ciao.